Bienvenue dans Success Stories, le magazine de l'N24 où les entrepreneurs et les entrepreneurs nous racontent leur histoire, leurs défis, mais aussi et surtout les clés du succès de leur entreprise. Dans la première partie de cette émission, nous parlerons des fonds d'impact avec Deutsche Bank et surtout Funds for Good. Ensuite, nous parlerons des entreprises technologiques et de la bourse avec le CEO d'Euronext. Dans la troisième partie de cette émission, nous mettrons en avant le prix du jeune artiste développé par Fintro et nous aurons le plaisir de recevoir le prix de littérature francophone. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Enfin, avec Glomedia, nous parlerons d'une entreprise spécialisée dans le développement de contenu pour les médias outdoor. Nous nous intéresserons également aux éléments distinctifs justement de ces médias réservés à l'extérieur et qui combinent pourtant la magie du digital. Mais d'abord, j'ai donc le plaisir de recevoir avec moi sur le plateau Vincent Delfosse. Vincent, bonjour. Bonjour. Et Nicolas Crochet. Donc on va parler impact, on va parler fonds, mais d'abord on va parler de vous. Alors Vincent Delfosse, vous êtes ingénieur commercial de l'Université de Liège. Ensuite, vous êtes tombé dans le monde de la banque, on peut dire, puisque vous avez rejoint BBL et ING pendant 10 ans. En 2010, vous avez rejoint la Deutsche Bank. En 2009, vous intégrez le comité de direction en qualité de responsable des investissements. Et depuis cet été, vous en êtes le COO. Vous êtes également professeur invité au HEC Liège sur le thème justement du Sustainable Banking. On va voir justement quand on parle d'investissement d'impact, eh bien vous êtes, on va dire, à l'ordre du jour. Alors, Nicolas Crochet, économie appliquée à Louvain-la-Neuve, parcours dans le secteur financier, surtout comme on le dit dans le private banking chez Fortis, et ensuite développement en Scandinavie, Benelux et Europe du Sud. Parallèlement, vous occupiez d'activités sociales. On peut dire que vous avez toujours un petit peu carrément mis les mains dans le cambouis au niveau du social pour aller aider pas mal d'associations, notamment, je vois l'opération Thermos à Bruxelles. Et en 2011, vous cofondez Funds for Good. Alors, petit rappel, parce que tous nos téléspectateurs ne connaissent pas Funds for Good, c'est quoi finalement le pitch ? Alors, Funds for Good, c'est une entreprise qui propose des fonds d'investissement de qualité qui sont mis à la disposition des investisseurs à travers un réseau de professionnels comme Deutsche Bank, par exemple. Pour petit rappel, qu'est-ce qu'un fonds ? Un fonds, finalement, c'est un véhicule d'investissement dans lequel est rassemblée l'épargne des investisseurs. Et cette épargne est gérée par des investisseurs professionnels qui achètent et qui vendent des actions ou des obligations afin de faire fructifier le capital des investisseurs, afin qu'ils puissent se constituer une épargne. Et à ce titre, nous gérons chez Funds for Good à peu près 600 millions d'euros. Ok, et là vous le faites bien, on vous connaît comme gestionnaire de fonds, mais aussi une autre activité qui vous distingue là par rapport aux autres fonds. Pouvez-vous peut-être nous expliquer cette activité de Funds for Good Impact ? Tout à fait. Donc là, pour rappel, la partie Funds for Good Invest a pour objectif de faire gagner de l'argent à des investisseurs, et cette activité nous fait gagner notre vie en tant qu'entreprise. Mais nous avions également un rêve, mes associés et moi, au départ, c'était de remettre plus de sens au sein de notre carrière professionnelle. Et la décision que nous avons prise, ça a été de faire don de la moitié des profits de la première entité vers la deuxième entité, l'ASBL Funds for Good Impact. Et ce que fait Funds for Good Impact, c'est qu'elle lutte contre la pauvreté en Belgique en finançant et en accompagnant des personnes qui sont en situation précaire et qui décident de se relancer via l'entrepreneuriat. Et nous octroyons également cette aide à des entrepreneurs qui sont porteurs d'un projet positifs et qui ont par exemple, qui s'attellent à un problème social ou environnemental précis. Ok, donc on a bien compris l'activité de fonds et puis les 50% des bénéfices là, qui sont reversés pour une activité d'impact social, même si aussi, on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais que dans vos fonds, il y a aussi des fonds d'impact. Alors, oui, donc c'est 50%, excusez-moi, c'est 50% des profits de l'entreprise Funds for Good, étant entendu que l'entièreté du rendement financier des fonds revient aux investisseurs, oui, bien entendu. Clair. Quand on compare, pour un investisseur lambda, investir chez vous ou dans un autre, ça lui revient au même prix. Simplement, il y a une partie de vos bénéfices, voilà, que vous décidez d'octroyer. C'est vrai que c'est une précision importante à rappeler. Alors, Vincent, peut-être important aussi quand même de rappeler aussi, finalement, Deutsche Bank. Si on devait repitcher, tout le monde connaît le logo, on entend parler, mais c'est peut-être intéressant de aussi comprendre ce qui vous distingue sur le marché.
Oui, bien sûr, mais rapidement. En fait, la Deutsche Bank en Belgique, c'est 3 pans d'activité. On a de la banque d'investissement, et là, on est un acteur assez important dans toute la syndication de dette des différents pouvoirs régionaux, fédéraux, des autorités et des collectivités locales. Le deuxième pan d'activité, c'est la banque corporate. Donc là, on est actif dans du service de gestion de trésorerie et du financement essentiellement aux grandes entreprises. Et ensuite, on a la banque privée, qui est notre plus grande franchise ici en Belgique, où là, bien entendu, nous servons des clients en particulier. Oui. Alors, vous avez justement cette banque d'investissement. On sait que vous travaillez avec une trentaine de partenaires là-dedans, dont notamment les fonds de Funds for Good. Alors, vous qui êtes le spécialiste justement de l'investissement, qu'est-ce qui finalement distingue Funds for Good des autres fonds ? Je crois que Nicolas l'a bien résumé, mais juste pour revenir avant sur effectivement dans quelle offre ça s'intègre, c'est vrai qu'on a conclu des partenariats parce que dans notre métier dans la banque privée, c'est vraiment de conseiller nos clients pour la construction de leur portefeuille. On a évidemment des services de gestion de portefeuille, une plateforme transactionnelle, et on a conclu effectivement ces partenariats avec des gestionnaires de fonds qu'on a sélectionnés comme étant les meilleurs dans leur catégorie. Et Funds for Good a un positionnement unique dans cette gamme parce que, comme Nicolas l'a bien expliqué, il y a cette combinaison d'un fonds performant pour lequel nos experts ont fait une due diligence très serrée et on a estimé que c'était vraiment un investissement qu'on voulait conseiller à nos clients pour ses vertus de performance et de constitution, de gestion de patrimoine. Et puis, on a ce deuxième aspect d'impact qui était également très, très important à nos yeux, qui rend ça unique parce qu'alors on peut vraiment proposer à nos clients cette combinaison d'investissement et d'impact. Intéressant quand on voit et quand on entend de la bouche de Vincent de Deutsche Bank, et on sait que chez eux la rigueur est là effectivement, qu'ils vous ont choisi et qu'ils reconnaissent aussi votre rigueur. Vous pouvez peut-être un peu expliquer surtout les résultats qui sont derrière cette rigueur en matière d'impact. Quels sont les grands chiffres qu'on peut retenir de Funds for Good Impact ? Je remercie d'ailleurs Vincent de ses explications, ce qui nous donne énormément de crédibilité. Au niveau des chiffres, le premier chiffre, c'est finalement ce mécanisme de don, à savoir que l'entreprise Funds for Good Invest reverse la moitié de ses profits à Funds for Good Impact, et dans des situations dans lesquelles il n'y aurait peut-être pas de profit, on reverse un minimum de 10% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ça représente à peu près 400 000 € qui sont reversés chaque année à l'ASBL. Également, en d'autres chiffres, c'est ce fameux prêt d'honneur, c'est le prêt à du 0% d'intérêt pour les entrepreneurs avec un accompagnement gratuit une fois de plus. Donc c'est finalement faire du prêt sur la confiance. Et je pense que cette confiance est tellement nécessaire dans le monde d'aujourd'hui qui est tellement scruté, analysé. Également, c'est 1000 projets d'entreprise qui ont été financés, c'est 1300 emplois qui ont été créés avec cette initiative. Et aujourd'hui, on pourrait dire peut-être pour certains déjà 40% de femmes entrepreneurs, ce qui à nos yeux n'est pas encore suffisant, et c'est un programme justement auquel on s'attelle afin de pouvoir essayer de casser certaines barrières à l'entrepreneuriat chez les femmes. Il y a également un réseau de plus de 120 coachs bénévoles qui sont candidats et qui aident les entrepreneurs dans leur parcours, et finalement un comité crédit qui se rassemble chaque semaine de l'année pour analyser, avaliser les projets qui nous sont soumis par nos partenaires. Les chiffres sont impressionnants, 400 000 € chaque année que vous donnez justement à cette ASBL d'impact, 1000 entreprises, 1300 jobs, 120 coachs. On sent qu'effectivement, il y a un résultat concret derrière, un lien avec des gens qui mouillent leur chemise pour permettre à d'autres justement de créer leur job. C'est vraiment, comme on le dit parfois, un meaningful work, le fait de donner du sens à son job, aussi du sens à vos employés et du sens à l'argent que les investisseurs placent chez vous. C'est important pour vous, le sens. On l'a vu dans votre CV, vous aviez travaillé notamment aussi pour le social dès le départ. C'est quelque chose qui était fondamental dans le lancement de ce projet de Funds for Good ? C'était fondamental aux yeux des fondateurs de l'entreprise, et je suis convaincu que c'est fondamental pour la grande majorité de la population belge ou des autres pays d'ailleurs dans lesquels nous sommes actifs. Ce qu'on avait envie de faire, on avait ce rêve de relier le domaine de la gestion d'actifs avec un impact
sociale, avec une nouvelle positive, avec quelque chose de tangible. Et dès lors, effectivement, on associe tellement souvent le secteur financier avec uniquement un retour financier sur investissement, avec parfois des catastrophes dont on se rappelle encore, et rarement avec un retour social sur investissement. Et c'était ça, notre rêve, c'est de pouvoir montrer que les deux sont possibles et que finalement, à travers un investissement dans un produit de qualité, eh bien, on peut aussi faire un geste pour les autres et y participer. Alors, Vincent, vous êtes effectivement donc un partenaire, et on va dire aussi que Funds for Good est un de vos partenaires, notamment, comme on l'a expliqué, dans l'investissement. Ils viennent de célébrer leurs 10 ans. À cette occasion, ils ont mis en avant une série de projets inspirants, et vous avez remis 2 awards, un sur l'Inspiring Woman et un autre sur l'Impact Generator. Vous pouvez peut-être un peu nous expliquer ça? Oui, tout à fait. Non, j'ai effectivement eu l'honneur de remettre ces 2 awards, parce qu'on avait l'occasion de sponsoriser cette superbe soirée de célébration. On a aussi eu le plaisir et la lourde tâche de participer dans le jury, parce qu'il y avait plusieurs nominés pour chaque catégorie. Et je dois avouer que les projets étaient tous très inspirants. C'était déjà une sélection de 20 nominés parmi tant d'entrepreneurs qu'on vient de citer. Et donc voilà, on a aussi participé à la sélection des lauréats. Et si on creuse justement les sujets Inspiring Woman, là c'était quoi finalement? Qui a gagné? Alors, qui a gagné? Alors, on a remis l'award à Ness de Bouquet de Fleurs, qui était un superbe projet. Donc, elle a un magasin à Krainem et à Rode-Saint-Genèse. J'allais vous orienter dans la mauvaise direction. Mais Nicolas pourra mieux vous en parler. Juste vous dire que pour nous, c'était très important de remettre ce prix parce qu'on veut certainement, et on entendait Nicolas nous dire que 40% des entrepreneurs de la communauté Funds for Good étaient déjà des femmes. Mais je crois que nous, on a vraiment aussi cette volonté d'encourager le plus de femmes possible à devenir entrepreneurs. Et on voit, ce sont des idées novatrices. C'est aussi du travail acharné quand on voit les projets qui naissent. Et dans le cas des nominés que nous avons eus, de très très belles réussites. Alors, il y avait aussi Impact Generator. Ça, c'était un autre prix que vous avez remis. Oui, tout à fait. Je peux peut-être laisser la parole à Nicolas sur ce point pour mieux vous décrire exactement le projet. Mais là aussi, très très compliqué de les départager. Oui, alors l'Impact Generator a été remis à Arthur, qui a lancé un restaurant qui s'appelle Refugees. Et en fait, l'idée de Refugees, c'est justement permettre l'intégration de personnes réfugiées ou primo-arrivantes à travers la cuisine. Donc ce qu'il fait dans son restaurant, c'est qu'il engage des personnes qui viennent d'arriver en Belgique, il leur permet de retrouver un emploi, de se former dans les métiers de l'ORECA, et dès lors, finalement, par après, de pouvoir voler de leurs propres ailes. Donc c'est un restaurant qui est fait qui est tout plein de valeurs, en fait, qui est dans le respect de l'autre, qui bien entendu va pouvoir faire ses préparations avec des aliments qui proviennent du circuit court, du bio. Et donc c'est finalement une initiative qui est pleine de sens, qui est pleine d'impact et dont nous avons furieusement besoin. Ce deuxième prix venait en complément d'autres récompenses. On a récompensé des entrepreneurs pour le rebound. Donc finalement, ce sont des personnes qui ont eu des difficultés dans la vie et qui ont pu se redresser. Il y a également la Next Gen, donc justement les jeunes à l'honneur, et finalement Sustainable Food qui met en avant des solutions pour, par exemple, une agriculture régénératrice ou d'autres projets relatifs à l'alimentation. Alors vous, Vincent, justement, on a vu toutes ces catégories. Vous avez remis ces 2 prix. Vous êtes partenaire depuis, Vincent, le départ avec Deutsche Bank de Funds for Good. Mais vous allez aussi plus loin dans la collaboration. Vous pouvez peut-être un peu nous expliquer ce que vous faites à ce niveau-là? Oui, mais donc depuis le début, quand on a voulu mettre en place ce partenariat en 2016, on a souhaité vraiment s'associer à l'impact qu'on pouvait faire. Donc, non seulement on s'est appuyé sur l'engagement de Funds for Good de verser une partie de ses bénéfices dans la Fondation Impact, mais on a souhaité également reverser une partie substantielle de la marge que nous générons également sur les conseils d'investissement sur les produits de Funds for Good. Donc, on a voulu générer vraiment un double impact dans ce cas-ci. Et la manière dont on veut aussi faire vivre ces partenariats auprès de nos clients, c'est en communiquant régulièrement vers nos clients investisseurs qui ont sélectionné cette solution. Donc, on a une série d'événements qui ont été organisés, des communications vers nos clients. On a pu également inviter nos clients lors de cette belle soirée de célébration. Et on se rend compte que quand nos clients font le lien concret et tangible avec des entrepreneurs qu'ils rencontrent, c'est là que ça fait tout son sens. Et c'est là qu'ils sont encore plus convaincus de leurs décisions.
un grand merci. On notera notamment que sur les 1000 projets, en fait, il y en a 200 qui ont été soutenus grâce notamment à Deutsche Bank. On se retrouve d'ici quelques instants pour d'autres success stories.